Les cigarettes électroniques sont-elles dangereuses pour la santé? En tout cas, pour l'association 60 millions de consommateurs, elles ne sont pas aussi inoffensives que le font croire les fabricants. Ces e-cigarettes contiendraient des molécules très toxiques, voire même cancérigènes. L'association dénonce également un manque d'informations pour les utilisateurs. Piotr Djadjasté, Nathalie Lambert et Véronique Roy. Et donc, comment je fais pour avoir un truc sans nicotine? Claudia achète aujourd'hui sa première cigarette électronique. Quelques explications sur le fonctionnement avant de se lancer. Mais quand on demande à cette grosse fumeuse si elle en connaît les risques... C'est pas non plus super sain, effectivement. Après, je pense que c'est plus une aide pour arrêter après définitivement de fumer. Pas sain, voire même dangereux selon 60 millions de consommateurs. L'association a testé 10 modèles de e-cigarettes et pour la première fois, des composés cancérigènes ont été détectés. On s'est aperçu que d'une part, il y a des composés organiques potentiellement toxiques, dont certains sont bien reconnus comme cancérigènes, comme le formaldéhyde, et également des métaux, donc en taux supérieur à la cigarette classique. Dans son rapport, l'association dénonce un manque d'informations, mais aussi des étiquetages non conformes. Ici, dans ce laboratoire, on fabrique des recharges pour les cigarettes électroniques à base d'arômes 100% naturels. Toutes les normes sont respectées, pas question de faire prendre un risque aux vapoteurs. Là, Sébastien, tu es sur quelle production? Alors là, on est sur de la production d'arômes framboise. 33 saveurs différentes, violette ou encore vanille, mais toujours pas de café. Nos aromaticiens n'ont pas réussi à extraire le café sans aucune molécule qui serait pas bonne pour un bon vapotage. Qu'elle soit aux arômes naturels ou artificiels, la cigarette électronique reste pour certains pneumologues une aide au sevrage du tabac. Selon une étude, 31% des personnes qui l'utilisent ont arrêté de fumer au bout de 6 mois. Près de 67% ont diminué leur consommation de tabac. Faire prendre un risque aux vapoteurs. Là, Sébastien, tu es sur quelle production? Alors là, on est sur de la production d'arômes framboise. 33 saveurs différentes, violette ou encore vanille, mais toujours pas de café. Nos aromaticiens n'ont pas réussi à extraire le café sans aucune molécule qui... Et donc, comment je fais pour avoir un truc sans nicotine? Claudia achète aujourd'hui sa première cigarette électronique. Quelques explications sur le fonctionnement avant de se lancer. Mais quand on demande à cette grosse fumeuse si elle en connaît les risques... C'est pas non plus super sain, effectivement. Après, je pense que c'est plus une aide pour... Les cigarettes électroniques sont-elles dangereuses pour la santé? En tout cas, pour l'association 60 millions de consommateurs, elles ne sont pas aussi inoffensives que le font croire les fabricants. Ces e-cigarettes contiendraient des molécules très toxiques, voire même cancérigènes. L'association dénonce également un manque d'informations pour les utilisateurs. Piotr Djadjasté, Nathalie Lambert et Véronique Roy. Arrêter après définitivement de fumer. Pas sain, voire même dangereux selon 60 millions de consommateurs. L'association a testé 10 modèles de e-cigarettes et pour la première fois, des composés cancérigènes ont été détectés. On s'est aperçu que d'une part, il y a des composés organiques potentiellement toxiques, dont certains sont bien reconnus comme cancérigènes, comme le formaldéhyde, et également des métaux, donc en taux supérieur à la cigarette classique. Dans son rapport, l'association dénonce un manque d'informations, mais aussi des étiquetages non conformes. Ici, dans ce laboratoire, on fabrique des recharges pour les cigarettes électroniques à base d'arômes 100% naturels. Toutes les normes sont respectées, pas question de